Vous êtes nombreux à nous poser des questions régulièrement sur les livres électroniques. Comment les gérer, quelles applications, quelle est l'application dont on a parlé ça revient régulièrement également. On a décidé avec Marc de vous refaire un hors-série consacré uniquement à cette application. Ça s'appelle Calibre. On en parle tout de suite. Et pour en parler, un gros usager du livre électronique, j'ai envie de dire, c'est Benoît. Salut Benoît, tu es un gros lecteur. Donc, salut, moi j'aime bien lire, oui, effectivement. Et gros lecteur de livres électroniques également. Tout à fait. Le papier, tu l'as évacué, tu n'as plus d'étagère, tu as des liseuses. Non, regarde, j'ai un beau fond noir derrière moi. Voilà, tu as des liseuses, Kindle entre autres, pour te permettre de t'alimenter en lecture. Marc est également un gros lecteur et un utilisateur d'une application qui s'appelle Calibre, dont on a déjà parlé dans un hors-série consacré au logiciel libre avec Sébastien. Mais il y a des questions qui reviennent régulièrement sur comment ça marche, à quoi ça sert, est-ce que c'est efficace, pas efficace, etc. etc. Et donc là, tu me l'as dit il n'y a pas tellement longtemps, ce serait peut-être intéressant effectivement de revenir sur les fondamentaux de cette application et de son binôme, parce que ça va de concert avec autre chose également, mais ça tu vas nous l'expliquer, pour gérer toute sa librairie en quelque sorte. Ouais. Alors, Calibre, effectivement, est une application dont on a déjà parlé dans ces hors-séries, principalement dans un hors-série consacré au logiciel libre, puisque Calibre est un logiciel libre. Calibre est un outil de gestion d'e-book, mais pas que. Donc en fait, j'ai une liseuse ici, par exemple. Voilà, c'est une vieille liseuse Sony qui fonctionne encore très bien. Je suis plus partant, moi, aujourd'hui, de travailler avec des Kindle, mais j'ai encore une Pocket Touch. Je suis assez éclectique en matière de matériel, et chacune de ces liseuses a quelque part son propre écosystème, ses propres particularités. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on commence à avoir autant d'offres légales cadenassées. On pense d'office à Amazon, avec son format propriétaire, avec ses DRM, etc., que des offres légales plus ouvertes. Je pense notamment à des éditeurs comme l'éditeur de Le Bélial, qui propose des ouvrages sans DRM, en format libre, en PDF, en EPUB, etc. Donc on commence vraiment à avoir assez de volume que pour alimenter nos liseuses sans forcément les taper dans les underground, bien que ça reste parfois la meilleure solution d'avoir en version numérique un livre qui n'a jamais voulu être sorti en version numérique par son éditeur, parce qu'il y a des passionnés qui passent leur temps à convertir des bouquins papier en version électronique, ça existe toujours. Mais pour tout ça, en fait, à partir du moment où vous commencez à avoir un peu de bouquins, un peu, ça veut dire 200, 300, 400, il est nécessaire de mettre en place une petite application pour gérer tout ça. Alors la gestion, ça va permettre quoi ? Ça va permettre déjà de les catégoriser, d'y attacher des descriptifs, des étiquettes, de les classer par genre, par auteur, par année, par éditeur, d'aller récupérer les résumés, les couvertures, d'aller vraiment organiser votre bibliothèque virtuelle comme vous organiseriez une vraie bibliothèque en classant vos livres par type, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, oui, presque effectivement, puisque grâce à Calibre, vous pouvez non seulement vous baser sur les informations classiques, mais vous pouvez définir vos propres étiquettes, vos propres qualifiants qui vont aller, par exemple, la couverture est rouge, ou bien j'ai bien aimé, ou bien c'est un bouquin qui m'a pris plus de 3 jours à lire. Voilà, il fait moins de 100 pages, il fait plus de 100 pages. Enfin, exactement, voilà, vous pouvez vraiment y aller, vous pouvez vous lâcher, le truc est d'une flexibilité assez impressionnante. Alors, à première vue, Calibre ne paye pas de mine, parce que c'est vrai que si vous avez eu l'occasion de le voir dans les versions plus ancienne, c'est un truc qui faisait un peu usine à gaz, et il y a encore parfois certains côtés du logiciel qui font un peu touffu. On sent qu'il faut avoir un peu l'esprit geek, l'esprit informatique pour pouvoir s'y mettre. Je ne veux pas stigmatiser, mais c'est souvent le cas dans le logiciel libre. Hein. C'est jamais très très design. Hein. Enfin, rarement. Non, je parle pas de design, je parle de manière de fonctionnement. Par exemple, si vous voulez commencer à mettre des filtres en place, voilà, faut commencer à dégainer les expressions régulières qui sont d'une efficacité redoutable. On est tous d'accord là-dessus.
Mais voilà. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que Calibre, étant devenu quasi un standard de facto pour la gestion, a suscité une communauté très large et donc a vu son comportement et ses fonctionnalités s'étendre drastiquement par l'ajout de plugins. Notamment, par exemple, des plugins qui vont vous permettre d'aller directement alimenter votre bibliothèque à partir de sources officielles ou parfois pas, de pouvoir créer des collections de livres directement sur votre liseuse. Mais derrière ça, évidemment, le grand avantage de Calibre, c'est de permettre une conversion des formats. En fait, il faut savoir, je l'ai dit, qu'il y a à peu près une dizaine de formats reconnus aujourd'hui pour la mise à disposition des livres électroniques. Les principaux sont l'EPUB, qui est le format le plus standard ouvert, qui correspond grosso modo à un zip, avec tout le texte en HTML, avec une table des matières, des métadonnées et des trucs comme ça. Vous avez le format Mobi, qui est le format ouvert, compréhensible par la famille Kindle. Vous avez le format ZW3, qui est le format officiel Amazon, avec toutes les clés, les verrouillages, etc. Et vous avez derrière le PDF, qui reste encore un grand classique. Vous avez le format PRC, vous avez le format PDB, vous avez toute une série de formats plus ou moins exotiques qui viennent en fait de l'âge où les liseuses étaient quasi toutes propriétaires avant de s'aligner sur des standards plus ou moins reconnus. Et Calibre, et ça, c'est pour moi son utilité première, avant même d'avoir cette fonctionnalité de tagage, de catalogage, etc., va vous permettre de passer d'un format à l'autre avec une facilité déconcertante, tout en vous donnant un contrôle, mais ultra pointu, sur chaque aspect de la conversion. Ça va de la mise en page de la table des matières, à la manière dont l'hyphénation va être gérée, à la manière dont les dictionnaires vont être reliés aux œuvres que vous allez convertir, aux polices de caractères, enfin, ça vous offre une flexibilité absolument totale, et le tout en un simple clic. Donc effectivement, et en plus, le logiciel pêche par une puissance relativement importante. Moi, j'ai une bibliothèque qui compte aujourd'hui à peu près 1200 volumes, qui grandit chaque jour, et franchement, je ne ressens aucune lourdeur dans la gestion du truc. Alors, une question qu'on nous pose souvent, parce qu'on a effectivement donné une fois cette information et ça a suscité des questions chez pas mal de nos auditeurs, c'est très bien, mais après, je fais quoi avec ça ? Eh bien, après, vous pouvez utiliser une autre application qui, moi, a été un vrai coup de cœur, qui s'appelle, alors on vous mettra le nom parce qu'il est un peu barbare, BigBookStream, qui est en fait un serveur d'e-book. Comme vous avez des logiciels, des plateformes qui vous permettent de streamer de la vidéo, de l'audio, des images, vous avez maintenant une plateforme qui vous permet de streamer des e-books. Et en fait, BigBookStream, c'est quoi ? C'est simplement un monsieur qui, un jour, a acheté un NAS, Synology, puisqu'on reste toujours dans la boucle, qui avait Calibre, qui était un grand utilisateur d'e-book, et puis qui un jour s'est dit « Ouais, mais c'est bien, mais moi, si maintenant je suis à l'autre bout du monde et que j'ai envie de télécharger un livre, je fais quoi ? Je ne l'ai pas prévu sur mon truc, j'ai envie. » Eh bien, en fait, BigBookStream va permettre de déployer sur votre NAS, sur votre PC, parce qu'il existe sur plusieurs supports, un front-end qui va soit aller directement taper dans la base de données de Calibre. À ce moment-là, au niveau de l'installation, vous renseignez simplement l'endroit où se trouve cette base. C'est un répertoire. Soit une copie de cette base, pour être sûr, voilà, vous maintenez deux versions, c'est ce que je fais personnellement. Un peu comme une bibliothèque iTunes, par exemple, quoi. Exactement, c'est vraiment ça. Moi, personnellement, je garde ma bibliothèque Calibre d'un côté et je fais des copies régulières vers BigBookStream. Et donc, BigBookStream va vous donner accès à toute votre bibliothèque via une interface web, et pour peu que votre NAS ou votre PC soit consultable à l'extérieur via une IP publique, par exemple, ou bien un DIN DNS, eh bien, vous pourrez, de l'extérieur, de n'importe où, accéder à votre collection, et pour peu que votre liseuse, comme c'est le cas partout aujourd'hui, soit dotée d'une connexion Wi-Fi, vous avez accès à un petit navigateur, vous rentrez simplement l'adresse de votre instance de BigBookStream, et vous y allez, et vous pouvez télécharger les livres dans les formats auxquels ils sont disponibles, puisqu'effectivement, Calibre, fonctionnalité de conversion oblige, permet de stocker pour un ouvrage tous les formats que vous voulez, et le logiciel va automatiquement déterminer « Ah, vous avez tel type d'appareil, donc je vous suggère ceci, ceci, ceci », ou même, si vous avez un Kindle, vous allez pouvoir, sur un clic, vous l'envoyer par email, vu qu'il est possible
de manière à ne pas monopoliser trop de bandes passantes. Vous demandez à ce qu'un livre soit envoyé par email. Il faut simplement avoir fait un petit paramétrage. Il faut avoir dit chez Amazon, j'autorise telle adresse email à m'envoyer des documents sous tel format à telle adresse email qui est associée à mon Kindle. Ouais. Et voilà, simplement, le mail va partir et vous allez avoir le truc qui va arriver chez vous. Ah, voilà, un truc bien complet. Première réaction peut-être de la part de Benoît, qui est un gros lecteur, mais es-tu aussi... comment je vais dire ça, est-ce que tu as l'habitude de ranger correctement tes livres électroniques ? Eh bien non, je me faisais exactement la même réflexion. Je pense qu'il y a autant de lecteurs et d'habitudes de lecture que ce qu'on est. Moi, je n'ai jamais rangé mes livres, si ce n'est pour les mettre dans des armoires qui soient protégées. Et j'ai pas changé parce que je suis passé au numérique. J'ai encore, même si je suis effectivement largement basculé au numérique, on a encore quelques milliers de livres dans la maison. Ils sont dans des armoires, sur des piles rangées juste pour que tout rentre. Et il n'y a pas de logique de classement ni quoi que ce soit. Et quand j'ai besoin de retrouver un livre, je le retrouve. D'accord. Donc il y a un élément par rapport à ça. Et j'ai fait exactement la même chose en passant au numérique. Tout est dans ma bibliothèque Kindle et j'ai pas besoin de les ranger, puis c'est terminé. Donc tu fais une recherche. Quand tu as besoin de quelque chose, tu fais une recherche et tu trouves, quoi. Donc voilà. Ouais. Exactement. Voilà. Le truc que j'ai fait, mais après bon, c'est chacun son goût, c'est chacun sa manière d'être et tout. Hein. Je critique absolument pas en disant ça. Et le truc que j'ai fait récemment, c'est que je me suis pris l'abonnement Kindle. C'est 10 € par mois et t'as accès à plein de bouquins et du coup t'as encore moins besoin de ranger parce que tous ces livres que tu vas lire, sont déjà rangés. Parce que quand même, il y a beaucoup de livres qu'on lit. Enfin, je sais pas toi Marc, mais moi il y a énormément de livres que je ne relis pas. Oui. Je les lis une fois et puis c'est fini. Dans ce cas-là, voilà, Et puis il y a des livres qu'on aime garder, qu'on aime relire, on se doute qu'on va aimer les relire. C'est peut-être de ceux-là dont il est question, mais c'est une minorité sans doute. Oui et non. Mais après, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien relire énormément. Oui. Ça m'arrive de relire des livres, effectivement, des bouquins qui m'ont vraiment marqué. J'apprécie de les relire de temps en temps. Maintenant, ce qu'il y a aussi, et ça, c'est justement encore une particularité de cet écosystème, c'est que, comme je le disais auparavant, il y a encore aujourd'hui certains ouvrages que tu vas trouver dans des réseaux non officiels, mais pas dans des réseaux officiels. Il y a des bouquins, par exemple, que je n'ai pas pu trouver sur Amazon ou sur Fnac ou dans d'autres bibliothèques officielles, mais que j'ai retrouvé via des moteurs de recherche, disons-le, pirates, où effectivement des passionnés mettent à disposition le truc. Et je pense notamment à certains ouvrages, certains auteurs de science-fiction, puisque c'est un genre littéraire que personnellement moi j'adore, ou des ouvrages historiques qui sont aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Et ce sont, voilà, ce genre de livres. Et puis bon, quelque chose aussi qui est chez moi un peu un besoin compulsif, c'est de cataloguer les choses. J'ai toujours été comme ça. Pas forcément, parce que bon, derrière, par exemple, vous voyez les bouquins, là, c'est une petite partie. C'est une petite partie, mais c'est rangé sans aucune. C'est comme Benoît. Faut que ça rentre. Oui. Les bouquins, voilà, ils sont calculés pour que ça rentre pile. Oui. Par contre, depuis que je suis passé au numérique, j'ai pris l'habitude de classer, de taguer mes bouquins. Alors, pas seulement pour moi, parce que j'ai réussi à convertir à la lecture électronique mon épouse et mon fils. Mon fils, lui, bon, de toute façon, il a la carte de crédit, il y va directement sur Amazon, il prend tout ce qu'il a envie. Mais mon épouse apprécie encore de pouvoir se connecter à BigBookStream et de commencer à faire des recherches sur base du thème, de l'auteur, de mots-clés dans la description, etc. Et donc, effectivement, là, la démarche de faire ce catalogage, de faire ce travail de classement paye. Mmh. Est-ce que l'outil tel qu'il existe, Calibre en l'occurrence, peut servir à également cataloguer d'autres médias ? Je pense pas une collection de CD, DVD. Alors, pas que je sache, et je dois dire franchement, j'ai jamais essayé. Pour ce qui est du catalogage des films, etc., il y a un autre excellent logiciel libre qui est Ant Movie Creator. Pour le catalogage des bandes dessinées, je sais qu'il y a un très très bon logiciel qui le fait. Il y a BDGest, mais il y a un autre logiciel libre qui le fait très bien aussi. Et là, je devrais peut-être commencer à m'y penser parce que je commence à avoir aussi quelques gigas de BD numériques qui traînent. Mais à ma connaissance, Calibre est dédié au bouquin. Maintenant, Calibre doit pouvoir facilement s'adapter au format numérique BD. D'accord. Puisqu'il gère le PDF. Oui, c'est ça. Ouais. Et à ma connaissance, il gère aussi le CBZ et le CBR, qui sont les deux grands formats utilisés.
Ok, bon ben voilà, je pense que là on est rentré dans les détails s'ils avaient échappé à l'un ou l'autre auditeur qui était intéressé par cette application et par ce qu'il est possible d'en faire. Je pense que cette fois-ci avec ce hors-série, on a répondu en tout cas anticipativement à un tas de questions qui pourraient éventuellement se poser. J'imagine qu'il y en aura d'autres, on essaiera d'y répondre également en commentaire. Je ne sais pas s'il y avait encore une question de la part de Benoît par rapport à ça. Comme tu l'as dit, c'est vrai que chacun a un petit peu des usages différents par rapport à ces bouquins. Il y a des collectionneurs aussi, il y a des gens qui adorent conserver les livres et effectivement les conserver dans des belles armoires pour ne prendre la poussière plus qu'autre chose, pour avoir le plaisir de posséder aussi. Hein, et chacun voit un petit peu comme il a envie par rapport à l'usage qu'il fait de ses bouquins. Marc, tu avais un truc à compléter ou pas Oui, juste une petite chose. On nous a souvent posé la question... Big Buck Stream, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc c'est pour ça que j'expliquais que pour moi, c'est le complément idéal. Maintenant, à partir du moment où vous travaillez purement en cercle fermé, c'est-à-dire sur votre réseau local, Big Buck Stream n'est pas obligatoire parce que Calibre intègre d'office un serveur. Et donc, vous pouvez directement accéder à toutes les fonctionnalités via une interface web. Mais à partir du moment où vous voulez sortir de chez vous, c'est beaucoup plus facile d'avoir l'interface comme Big Buck Stream qui tourne sur un NAS, qui lui est accessible par l'extérieur. Sinon, ça devient un peu du chipotage. Ok, ça va. Bon, ben voilà. Là, on a bien fait le tour. Merci beaucoup, Marc, pour toutes ces explications. Merci également à Benoît. On se dit, bien entendu, à très bientôt. N'hésitez pas à poser vos questions et vos retours d'expérience sont les bienvenus également. À très bientôt. Salut.